Les concerts payants dans le monde du gospel. Louer Dieu ou faire du business. Introduction. Aujourd'hui, une question dérangeante, mais nécessaire. Pourquoi faut-il payer pour venir louer ou adorer Dieu? Des concerts gospel deviennent aujourd'hui payants. On entend place VIP, $100, place normale, $10, et certains même n'ont plus accès s'ils n'ont pas le billet. Mais alors, la présence de Dieu est-elle devenue une affaire d'argent? L'adoration serait-elle réservée à ceux qui peuvent payer? Et si je n'ai rien, Dieu ne m'écoutera pas. Restons ensemble car nous allons analyser en profondeur les raisons, les réalités et les dérives derrière les concerts payants du gospel congolais. Ça fait 6 ans. Mais depuis nazongi, na kumisi nzambe na ngate en public. Nazobeta concert le 6 juin na théâtre du gymnase Maribel. Na ye ko senga appui ya bandeko nanga, ya ba papa nanga, ya ba mama nanga. Na mwana na bino loba aza mwana na biso loba non. Nani oyo nzemu nanga ata la mariage na ye pambola été. Na beta na ba matanga, na beta na ba anniversaire, na beta partout. Na ye awa pona senga na bino avec toute humilité. Pour soutenir nga pona les 6 jours. En ligne, te ba billets en ligne. Et ça, obetika na site ya théâtre du gymnase Maribel. Obetika Olivier Kalabasi. Papa, maman, ozui billet na yo, nazo kosa yo te. Oko pambola. Na konte na bino. Na konte na bino. Partie 1. La vraie signification de l'adoration. Avant tout, rappelons une vérité biblique. L'adoration n'a pas de prix. Dans Jean 4:23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Pas en billets, pas en dollars, pas en catégories. L'adoration est un acte spirituel, libre et accessible à tous. Mais aujourd'hui, on voit des affiches « Concert VIP, $100, entrée simple, $10. » Et si tu n'as pas d'argent, tu restes dehors. Est-ce encore le culte du Dieu vivant ou une production artistique à but lucratif? Partie 2. Les justifications des organisateurs. Les chantres et les organisateurs expliquent souvent cela ainsi. Nous devons payer la salle, les techniciens, les caméramans, la sonorisation, la sécurité. C'est vrai, tout cela coûte cher et personne ne le nie. Mais la vraie question est, faut-il pour autant faire payer l'entrée à ceux qui viennent adorer Dieu? La Bible dit dans Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Le ministère, même s'il demande des moyens, ne doit pas devenir une entreprise commerciale. Car dès que l'argent devient la condition pour entrer dans la présence de Dieu, on quitte le spirituel pour tomber dans le charnel. Partie 3. Les classes et les différences. Dans certains concerts gospel, il y a des places VIP et des places publiques. $100 pour les premiers rangs, $10 pour le fond. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de catégorie sociale. Devant Dieu, le riche et le pauvre sont égaux. Alors pourquoi ces 2 poids 2 mesures dans une œuvre censée glorifier Dieu? Pourquoi les plus riches sont mieux assis, mieux accueillis, mieux considérés? Où est passé l'esprit d'unité et d'humilité que prêchent ces mêmes chantres dans leurs chansons? Même Jacques 2, 1-4 avertit. Ne faites pas exception de personne. Si un riche entre et qu'un pauvre aussi, ne les traitez pas différemment. Malheureusement, aujourd'hui, dans le gospel moderne, on honore ceux qui payent et on oublie ceux qui viennent avec un cœur sincère, mais sans argent. Partie 4. La contradiction spirituelle. On se donne rendez-vous ce 10 août au centre culturel. Procurez-vous déjà de vos billets et venons nombreux pour célébrer l'amour inconditionnel de Dieu. Très régulièrement. Nous aimerions que vous soyez nombreux à prendre les billets pour ces concerts car la grâce de Dieu sera disponible. Comment peut-on inviter le monde à venir louer Dieu et dans le même temps leur faire payer l'accès à la louange? Quand on dit « Venez louer Dieu avec nous », mais qu'il faut payer un billet pour entrer, cela devient un message contradictoire. Imagine Jésus disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mais achetez d'abord vos places. » Impossible. Le salut est gratuit, la grâce est gratuite et la présence de Dieu ne se vend pas. Partie 5. La mise en scène et le show. Autre phénomène frappant.
Les chantres changent parfois de tenue 3 à 4 fois dans le même concert. Ils montent sur scène avec des habits de luxe, des décors somptueux, comme s'il s'agissait d'un spectacle de star internationale. Mais est-ce encore la gloire de Dieu, ou bien la mise en avant de l'artiste? La musique gospel devient de plus en plus un show, où les lumières, les écrans géants et la mode prennent le dessus sur la présence divine. Pourtant, David dans la Bible n'avait ni podium ni caméra, et pourtant, sa louange faisait descendre la gloire de Dieu. Partie 6. Le cas de ceux qui n'ont pas les moyens. Pensons maintenant à ces milliers de chrétiens qui aiment Dieu, mais n'ont pas 10 ou 20 $ pour un billet de concert. Ont-ils moins droit d'adorer? Est-ce que leur louange vaut moins que celle des autres? Dieu ne regarde pas le billet d'entrée, mais le cœur. Certains pleurent dehors, écoutant les chants depuis la rue, pendant que d'autres, assis en VIP, filment et applaudissent. Quelle tristesse! Comment avons-nous pu transformer la maison de prière en événement payant? Partie 7. La vision biblique et le modèle de l'Église primitive. Dans l'Église primitive, les apôtres rassemblaient les croyants gratuitement. Ils partageaient le pain, la parole et la louange sans distinction. Actes 2, 44 à 47 dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, chacun veut rentabiliser son concert. Mais si l'objectif est vraiment la gloire de Dieu, alors pourquoi y introduire le commerce, les billets et les tarifs? Dieu ne nous a jamais appelés à monnayer sa gloire, mais à la partager librement. Partie 8. Les vraies raisons cachées. Soyons honnêtes. Derrière les concerts payants se cachent parfois le besoin de rentabilité, la recherche du prestige et même la compétition entre chantres. Chacun veut faire un plus grand concert que l'autre, avec plus d'effets, plus de stars invitées, plus de tenues de marque. Mais pendant ce temps, la présence de Dieu s'éloigne doucement. Le danger, c'est de transformer le ministère en industrie et le gospel en business lucratif. Partie 9. L'esprit du don et de la gratuité. Rappelons-nous, Dieu donne gratuitement. Il bénit, guérit et sauve sans facture. Alors, si nous servons vraiment ce Dieu, notre mission doit être de donner, pas de vendre. Oui, il faut des moyens. Oui, il faut soutenir les ministères. Mais cela peut se faire autrement. Par des offrandes libres, par des partenariats volontaires, pas par des billets à prix fixe. La différence entre un concert spirituel et un show commercial, c'est l'intention du cœur. Conclusion. Alors, faut-il payer pour louer Dieu? La réponse est simple. Non. L'argent peut aider à organiser, mais ne doit jamais devenir une barrière à l'adoration. Dieu ne se vend pas. Sa présence ne se marchande pas. Les vrais adorateurs ne se reconnaissent pas à leur place VIP, mais à leur cœur humble et sincère. Si tu organises un concert gospel, souviens-toi, ce n'est pas un spectacle, c'est un hôtel. Et un hôtel n'a pas de ticket d'entrée. Merci d'avoir suivi cette émission sur Jospin TV. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire. Penses-tu qu'un concert gospel devrait être payant ou gratuit? Que Dieu nous ramène à la vraie adoration, celle du cœur, pas celle du commerce. Ici, c'est Jospin Productions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.